Mes chers enfants, ma douce épouse, aujourd'hui, je veux vous parler de ce qui s'est passé en Indochine. Près de 10 ans se sont écoulés depuis cette terrible guerre. Les rizières de l'Indochine, mes enfants, n'ont rien d'exotique lorsqu'on les traverse et le cœur battant. Ce ne sont pas des paysages de cartes postales, ce sont des enfers verts, où la mort vous attend dans chaque bosquet. Les moustiques vous dévorent la peau, la malaria vous ronge les os. Aujourd'hui particulièrement, je veux vous parler d'un jeune garçon. Il s'appelait Charles. C'était un jeune sergent, il avait 20 ans à peine. Il est tombé, un matin d'août 1952, dans la moiteur suffocante de la jungle tonkinoise, sous le feu d'un Viet Minh, embusqué dans un fourré de bambou. Nous montions en patrouille le long d'un sentier escarpé qui serpentait entre deux collines couvertes de lataniers. Le soleil n'était encore qu'une boule rouge suspendue au-dessus du Mékong, mais la chaleur était déjà celle d'un four. Le silence n'était brisé que par les insectes et le craquement discret de nos pas sur les feuilles mortes. Et puis soudain, ce claquement sec, unique, une balle. Il s'est écroulé sans un cri, les yeux grands ouverts vers le ciel invisible au-dessus de la canopée. Il est mort comme meurent les purs, sans plainte, sans peur, dans l'accomplissement tranquille du devoir. C'est là, dans cette guerre de brousse, que j'ai compris ce que voulait dire servir et ce que voulait dire aimer. Charles faisait partie de ces hommes, de ces fils de France qui, dans l'épreuve du feu, révèlent la grandeur de leur âme. Ils sont morts pour une certaine idée de la France, celle qui ne se rend pas, celle qui reste debout quand tout vacille, celle qui croit à la beauté du don total, du service désintéressé et de l'offrande de soi. La jeunesse est la flamme qui éclaire les âges sombres, le sang neuf qui irrigue l'arbre vieillissant de nos nations. Ce n'est pas l'âge qui fait la jeunesse, c'est la noblesse du cœur, la fidélité aux vertus premières. Et je vous demande, mes enfants, de ne jamais les oublier. Je vous demande également de ne jamais rire du mot sacrifice, car c'est le nom que prend l'amour quand il se donne jusqu'au bout. Je vous demande enfin d'aimer la France comme Charles l'aimait, non pas avec des mots mais avec le cœur. Une France exigeante, chrétienne et enracinée, celle qui élève plutôt qu'elle n'abaisse. Une France digne de ceux qui sont tombés pour elle. Dans la boue, ils creusaient leurs trous